Roche-sur-Yon, c'est 50 000 habitants. Hein. L'agglomération 100 000 avec 13 petites communes, dont certaines à 700 habitants. C'est juste pour recadrer. Aujourd'hui, nous, on a commencé à faire l'ouverture de l'open data en 2016. On a rejoint la plateforme régionale Pays de la Loire. Maintenant, là, le plus gros des travaux, c'est le travail avec l'administration, justement, avec nos agents. Parce que de la donnée, on s'est aperçu qu'on avait des données qui étaient x4, x5, des doublons, des triplons, etc. Donc il a déjà fallu faire le ménage. Là, on parle d'économie au niveau de nos serveurs, et c'est une réelle économie. Et il a fallu aussi acculturer tout simplement nos agents, parce que de la donnée, il faut qu'elle soit propre, bien traitée, bien nommée surtout. Donc ça, c'est le gros travail qu'on fait encore en interne. Quand je vois les résultats, c'est surtout, je me dis qu'on n'a pas de stratégie. En fait, c'est ça. On a fait beaucoup de choses, mais je vois pas ma stratégie claire. Donc ça a été un peu flagrant quand j'ai lu les réponses. Donc voilà, il nous manque une stratégie claire. On a fait des choses, mais en même temps, on y va pas à pas parce que j'ai un service d'une quinzaine de personnes au niveau de la DSI. J'ai de la chance d'avoir un DSI qui est très moteur. On a recruté un chef de projet de la data. On a besoin de cette personne-là pour finalement, elle fait de l'acculturation. Elle va aller dans les communes pour expliquer un petit peu comment on va, parce qu'on est en pleine mutualisation aussi au niveau de la DSI et des communes de l'agglo. Donc, nous, on est sur ce travail-là, en fait. Mais on a un plan de gestion de la donnée qu'on a mis en place, justement, et qu'on espère intégrer dans notre charte informatique globale. Effectivement, on dit souvent qu'à Métropole, on a une certaine maturité sur le sujet. Ça ne veut pas dire qu'on a fini de traiter le sujet. Je pense que d'ailleurs, le sujet, il continuera d'exister tant que la donnée existera. Là où on en est aujourd'hui, c'est plutôt de se dire à quoi elle doit servir. Et donc le temps sur lequel nous sommes, c'est de repolitiser la question de la donnée au sens propre du terme, c'est-à-dire de quelles données avons-nous besoin pour quelle politique publique. Et donc ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'il y a des enjeux de transition écologique, des enjeux sociaux, des enjeux énergétiques, et que la donnée doit être un outil supplémentaire à nos politiques publiques. Et donc on travaille aujourd'hui à définir des cas d'usage, en tout cas à définir des lignes de conduite politique dans lesquelles la donnée a une part dans la réponse qu'on peut y apporter, et donc de structurer derrière, d'industrialiser un petit peu les éléments pour que cette donnée-là, elle nous serve à rendre compte, c'était tout à l'heure dans les éléments de présentation qui ont été faits par Jacques, il y a des enjeux de transparence, il y a des enjeux de replacer le citoyen, de replacer les politiques publiques. Nous, on pense qu'effectivement, la donnée en termes de transparence de politique publique, c'est intéressant, les enjeux de transition aussi. Alors la donnée, elle peut être, on va dire, il y a des questions sur les coûts énergétiques et les matériaux utilisés pour traiter en fait tous ces enjeux digitaux, mais dans le même temps, on a aussi des enjeux autour de la donnée comme un outil de transformation. Donc on gère ce paradoxe-là. Et deuxième paradoxe, parce que je le trouve qu'il est intéressant, on pose l'administration en premier, mais dans le même temps, sur d'autres études, pour s'appuyer dessus, on voit bien que le défenseur des droits, il dit que quand même 40% des gens sont pas à l'aise avec la e-administration et 17% des citoyens sont en situation d'électronisme. Donc on voit bien que ceux qui ont travaillé, comme peut-être la métropole, à de la digitalisation, la dématérialisation, on est aujourd'hui plutôt dans une situation de, si c'est pas de freinage, en tout cas d'autocritique ou d'auto-évaluation de nos politiques publiques, pour dire à quel endroit on se dit qu'on a assez fait et que finalement aujourd'hui le sujet n'est plus de la dématérialisation, mais c'est de l'accompagnement, de remettre du service public, du présentiel pour accompagner les personnes qui ne passeront pas par l'outil numérique. Et puis à quel endroit effectivement, on a, comme à La Roche-sur-Yon, des enjeux encore de remettre l'ensemble des acteurs et des services sur le sujet.